Bienvenue à vous, je suis Ezio Sabatini, votre mentor et coach en croissance personnelle et pour le développement de votre leadership. Je suis heureux en tout cas de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook, mais aussi sur LinkedIn et bien entendu sur notre site internet nostatuquo.com. Et aujourd'hui, nous allons aborder une question absolument vitale, mais qui est finalement souvent négligée. Savez-vous vraiment ce dont vous avez besoin dans votre vie? Je dis bien ce dont vous avez besoin. Pourquoi cette question? Parce que finalement, soyons francs, nous courons tous après des choses que nous pensons vouloir. Mais combien d'entre nous savent ce dont nous avons réellement besoin? Cette confusion peut nous éloigner de notre véritable chemin de vie, nous laissant insatisfaits, frustrés et même épuisés. Alors ensemble, nous allons découvrir comment identifier vos besoins authentiques pour vivre ainsi une vie plus riche et bien sûr plus épanouissante. Restez avec moi et vous découvrirez le secret pour pouvoir démasquer vos vrais besoins. Est-ce que vous êtes prêts? Alors c'est parfait, allons-y! Première question. Pourquoi est-il si difficile de distinguer nos désirs de nos vrais besoins? Eh bien, plusieurs facteurs entrent en jeu, les amis. Premièrement, il y a le fait que notre société, notre culture exerce une influence considérable. Nous sommes constamment bombardés de messages. Nous disons que nous devrions vouloir ceci, ce que nous devrions également valoriser. Cela fait quoi? Eh bien, cela fait en sorte que ça brouille notre propre voix intérieure, nous éloignant de ce que nous désirons vraiment. Deuxièmement, beaucoup d'entre nous manquent de conscience de soi. Nous vivons à un rythme effréné, vous êtes d'accord? Rarement nous prenons le temps de nous arrêter, de réfléchir sur ce qui nous importe vraiment. Autre point, la peur de l'inconnu qui joue également un rôle. Parfois, nous nous accrochons à nos désirs familiers, même s'ils ne sont pas en phase avec nos véritables besoins, simplement parce que l'alternative est inconnue. Ensuite, il y a la confusion entre les besoins et les désirs. Nous avons tendance à confondre les deux, pensant que ce que nous voulons est ce dont nous avons besoin. Enfin, le manque d'éducation financière, pour ne parler que d'elle, peut aussi contribuer à ce défi. Sans une bonne compréhension de la gestion financière, il peut être difficile de faire la distinction entre ce qui est réellement nécessaire et ce qui est simplement agréable à avoir. Maintenant, imaginez-vous en train d'utiliser un GPS. Vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Vous ne pouvez pas simplement entrer sur votre GPS quelque part agréable et espérer arriver à destination. C'est complètement insensé, les amis. Vous devez d'abord, savoir où vous voulez aller. Eh bien, c'est pareil pour vous. Vous ne pouvez pas répondre efficacement à vos besoins sans les identifier clairement. Alors la question, c'est comment faire ça? Eh bien, nous en parlons juste après ça. Vous avez l'impression que vos journées filent à la vitesse de la lumière? Comme si elles s'évaporaient en un instant? Stop! Il est temps de prendre le contrôle. Découvrez le planificateur d'excellence. Ce n'est pas juste un agenda. C'est votre boussole quotidienne, votre levier pour une vie remplie de réussite. Il vous accompagne au quotidien pour définir clairement vos objectifs, mettre en place des actions concrètes et surpasser la routine et vivre pleinement. Ne rêvez plus de votre réussite. Vivez-la. Avec le planificateur d'excellence, vous passez d'une vie subie à une vie désirée. Rejoignez dès maintenant les leaders maîtres de leur temps, maîtres de leur vie. Vous êtes à un seul clic de votre évolution. Et nous revoilà les amis. Maintenant voyons quelles sont les conséquences de ne pas connaître ses véritables besoins. Et oui, parce qu'il y a des conséquences à ne pas connaître ses véritables besoins. En fait, lorsque nous ne sommes pas en phase avec nos besoins authentiques, cela peut se traduire par un sentiment de quoi? D'insatisfaction, un manque de réalisation personnelle. Vous savez, c'est ce sentiment persistant que quelque chose manque, même si tout semble bien aller sur le papier.
En fait, l'ignorance de nos véritables besoins peut également conduire à une mauvaise gestion financière, car nous pourrions dépenser pour des désirs éphémères, au lieu de satisfaire nos véritables besoins. Cela peut aussi engendrer du stress, qui va impacter notre santé, que ce soit mentale, mais aussi physique. Imaginez construire une maison sans plan précis. Vous risquez de vous retrouver avec une maison qui ne correspond pas à vos besoins, sans parler des malfaçons. Et bien de même, sans connaissance de vos besoins réels, votre vie pourrait ne pas vous convenir. Alors comment éviter cela? Nous y arrivons. Continuons notre voyage de découverte. Vous vous demandez peut-être comment vos buts et vos désirs sont en quelque sorte liés à vos besoins. Nos besoins fondamentaux, qu'ils soient physiologiques, de sécurité, sociaux, d'estime ou d'accomplissement, se traduisent souvent en désirs et en buts spécifiques. Par exemple, le besoin de sécurité peut se traduire par le désir d'avoir un emploi stable. Et le besoin d'estime nous pousser à atteindre des objectifs professionnels ambitieux. Vous comprenez? En quelque sorte, c'est un besoin insuffle un désir. Un besoin insuffle un désir. Il est essentiel, les amis, de prendre conscience de ce qui est vraiment important pour nous, tant sur le plan matériel, palpable, que sur le plan émotionnel. Vous devez identifier vos véritables besoins pour pouvoir les nourrir. Mais alors comment faire cela? Vous voulez vraiment savoir? Alors les amis, mettez-moi un like s'il vous plaît sur cette vidéo. Si vous la trouvez utile, partagez-la maintenant. Et si vous pensez qu'elle peut bien sûr aider quelqu'un de votre entourage, alors allez-y, faites-le, c'est gratuit. D'ailleurs, en parlant de partage, vous savez que nous diffusons tous nos différents contenus, que ce soit sur YouTube, Facebook, LinkedIn et toujours bien sûr avec plus d'exclusivité sur notre site internet nostatuco.com que je vous engage à aller visiter très rapidement si vous ne l'avez pas déjà fait. Et si vous l'avez déjà fait, certainement qu'il y a encore des nouveautés, de nouvelles exclusivités que vous pourrez y retrouver. En tout cas, nous mettons tout en œuvre avec toute mon équipe de Nostatuco. Nous mettons tous les moyens pour pouvoir vous offrir un maximum de valeur en un temps record pour vous permettre à vous d'atteindre vos objectifs et de développer votre croissance personnelle et votre leadership pour que vous puissiez, vous aussi, vivre votre vie en tant que leader. Et cela en combien de temps? Moins de 20 minutes par jour. Elle est pas belle la vie! Alors comment, les amis, comment pouvez-vous découvrir vos véritables besoins? Eh bien, je vais vous le dire maintenant. Il y a en fait plusieurs approches que vous pouvez adopter. Tout d'abord, la première approche, c'est la pratique de l'introspection. Pourquoi cela? Parce qu'il est essentiel de prendre le temps de vous arrêter, de réfléchir à vos sentiments, vos motivations, vos désirs. Cela peut passer par exemple par la méditation, l'écriture d'un journal ou simplement d'un moment calme, en votre compagnie personnelle. Posez-vous des questions à ce moment-là comme qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me manque dans ma vie? Ensuite, il y a comme autre point, c'est la reconnaissance et l'acceptation de vos émotions. Vous savez, les émotions sont souvent d'ailleurs un indicateur de nos besoins qui sont non satisfaits. Si vous vous sentez par exemple constamment stressé, en colère ou triste, eh bien cela pourrait indiquer un besoin qui est non satisfait. Plutôt que d'ignorer, de réprimer ces émotions, eh bien reconnaître et accepter ces sentiments peut être à ce moment-là la première étape pour pouvoir identifier les besoins sous-jacents que vous avez. Et enfin, je ne peux que vous encourager à faire le tri entre les désirs et vos besoins. Pour distinguer les deux d'ailleurs, demandez-vous si l'objet de votre désir contribuera à votre bien-être à long terme ou s'il vous procurera simplement un plaisir temporaire. Vous voyez, l'exercice est facile en soi. Imaginez-vous en tant que patient et médecin à la fois. Le médecin doit identifier la cause profonde du malaise pour prescrire le bon traitement. Et bien de même, vous devez identifier vos véritables besoins pour pouvoir y répondre de manière appropriée. Rappelez-vous que découvrir vos besoins fondamentaux, c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus. Alors soyez patients les amis avec vous-même. En tout cas voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre voyage ensemble aujourd'hui. Nous avons exploré ensemble ce qui se cache derrière nos désirs, pourquoi nous confondons souvent nos désirs avec nos besoins et comment nous pouvons commencer à découvrir nos véritables besoins. J'espère sincèrement que ces réflexions vous aideront à prendre des décisions plus éclairées dans votre vie en fonction de vos besoins et à vous rapprocher de la vie épanouissante que vous méritez. Rappelez-vous, vous êtes le maître de votre vie. Et comme le disait d'ailleurs si bien Hervé Desbois qui disait « Vous êtes maître de votre vie et qu'importe votre prison, vous en avez les clés. » Alors maintenant, je vous pose cette question. Je vous pose cette question les amis.
à la suite de cette citation d'Hervé Desbois. Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour commencer à déverrouiller les portes de votre prison? Quel premier pas allez-vous faire pour découvrir vos véritables besoins? Allez-y, répondez-y là dans les commentaires. Et si cette vidéo, bien sûr, vous a été utile, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne et bien sûr, partagez cette vidéo avec vos proches si vous pensez que ça peut les aider. Votre soutien nous permet en tout cas de continuer à créer du contenu qui vous aide à vivre une vie plus épanouissante. Je vous souhaite de devenir l'architecte de votre réussite. Je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.